Donc coucou les filles, donc aujourd'hui on va parler beauty, donc on va parler de beauté et je vais vous parler de certains trucs vraiment intéressants pour encore une fois parfaire votre beauté au quotidien comme moi aujourd'hui avant d'aller travailler. Surtout restez là et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, bienvenue dans ma chaîne, et les anciens, ma femme YouTube, je suis encore ravie de vous voir dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux, et pour tout le monde, on reste à la suite et on va passer à la vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous peut-être une découverte pour plusieurs d'entre vous. Et aussi, peut-être que c'est pas une découverte, mais que vous hésitez. Peu importe, je voulais absolument vous en parler parce que je vais mettre travailler dans pas longtemps et j'aime ça faire des make-up assez simples, légers, passe-partout parce que je travaille quand même assez physique. Pas trop, mais quand même. Donc, ben c'est ça. Et j'ai été totalement et définitivement en amour de mes sourcils avec ce fameux crayon. Dans le fond, je vais vous parler en ce moment de la marque Annabelle. Donc, c'est une marque québécoise. Je trouve que tout ce qui est sourcils, vraiment au niveau des marques québécoises, je trouve que ça fait quand même... j'ai quand même mes coups de cœur dedans. Là. Pour vrai, je suis capable de trouver des bons morceaux, pas trop chers et accessibles pour tout le monde. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de partager le tout. Donc, celui-ci, dans le fond, c'est, comme je dis, un crayon à sourcils. Donc, ils disent dans le fond que c'est hypoallergénique. Et moi, la teinte que j'ai en ce moment même, parce que l'autre côté, il n'est pas fait, j'ai pris 0,40 brun moyen. Et bien évidemment, le crayon ici, c'est un crayon qui se taille. Donc, la seule petite chose, on pourrait dire négatif, ce serait le fait que à chaque fois qu'on l'aiguise, on perd du produit. Sinon, point positif, c'est que vous avez votre outil ici qui est rattaché avec le bouchon. Donc, ça vous permet bien évidemment de peigner votre sourcil de façon à pouvoir le tracer et arranger le tout de façon harmonieuse. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de partager celle-ci comme un peu, comme petit truc, peut-être une découverte. Dans le fond, je vais faire l'autre sourcil avec vous, juste pour vous montrer un peu comment moi je fais, d'accord? J'espère que ça va être plus pire que ça. Ok, on va y aller. Donc, moi, souvent, j'aime commencer avec la fin de mes sourcils, juste pour pouvoir voir en fait l'autre côté et celui que je suis en train de faire pour que ça soit à peu près similaire, parce qu'on sait que les sourcils, les yeux, les bras, c'est jamais identique, identique. Il y a tout le temps une petite différence, mais quand même, on aimerait que ça soit quand même semblable des deux bords. On veut pas un en haut puis un en bas. Donc, c'est ce que je vais faire en ce moment même. Donc, je vais le tracer de façon à ce que vous puissiez aussi voir un petit peu qu'est-ce que je fais là. Donc, ce que j'aime avec ça, c'est que je peux y aller grossièrement. La couleur est vraiment pile poil. Je trouve que c'est une belle couleur. Il va pas trop foncé, pas trop pâle. Et là, je vais aller jouer un peu avec le dessous de mes sourcils. Et je vais aussi tracer le haut parce que je trouve qu'il manque vraiment de l'intensité au niveau de la couleur. Puis bien évidemment, je veux vraiment que ça soit vraiment le même, à peu près le même début pour les deux bords, des deux côtés des sourcils. Pour moi, c'est très important. Là, ce que je fais, c'est que je vais juste un petit peu le peigner. Comme ça, je vais distribuer un peu le produit uniformément au niveau de mon sourcil. Je vais essayer de ne pas aller trop fort parce que quand on va trop fort avec ces brosses-là, on enlève du produit au niveau de notre sourcil, puis ça ne me tente pas. Donc là, je vois que mon sourcil, il termine vraiment à la fin ici. Alors c'est très important moi aussi qu'il termine un peu plus vers la fin. Ça, c'est un peu des trucs que je fais là. Si vous voyez que votre sourcil ici, donnez-vous un point de repère. Vous terminez vers la fin. Ici, ça devrait être la même chose aussi. Donc là, il me semble pas si pire que ça. Très important de comprendre que c'est vraiment vers la fin qu'on met beaucoup plus d'accent au niveau de la couleur et plus on rapproche vers le nez, donc plus que le produit doit être mis un peu de façon légère. Il faut que vous ayez un peu la main légère parce qu'on veut que le sourcil soit réaliste et que ce soit quand même magnifique.
tout en prétendant que tout est à vous et que vous vous réveillez comme ça alors que c'est pas nécessairement le cas. Donc, ouais. Vous pouvez aussi tricher si vous voyez par exemple qu'un bord il va un peu plus vers le haut et pas celui-là. Le crayon, c'est ça son but, c'est un peu de parfaire le tout. Donc, allez-y, ayez pas peur, juste pour être sûr et certain que vous ayez la même forme, surtout vers le haut. C'est les trois points de repère pour être sûr et certain que votre sourcil se ressemble possiblement. C'est le début, le milieu et la fin. C'est les trois points de repère. Et moi, avec le temps, je suis un peu plus habituée, donc je sais où est-ce que je dois m'arrêter pour donner mes points de repère. Je regarde aussi, si vous voyez que votre sourcil fait plus comme ça et plus arrondi, c'est à vous d'aller avec le crayon et aller jouer pour faire en sorte que votre sourcil soit similaire des deux côtés, du moins presque. Et vu que c'est des trucs vraiment pratico-pratiques et c'est des trucs que je fais de tous les jours, j'utilise ce fameux produit, là on perd l'écriture, mais c'est L'Oréal Paris Brow Stylist. Je l'adore parce que dans le fond, il a deux bouts, il me fait vraiment rappeler à celui d'Anastasia Beverly Hills. Il y a un bout en fait, c'est un peu le même principe que le concealer. Et l'autre bout, c'est vraiment un highlight pour. Fait que vous avez le deux en un. Il me fait vraiment penser à celui d'Anastasia. Là, sérieusement, c'est ridicule. Le côté négatif aussi, celui-ci, c'est que vous devez absolument avoir un taille crayon qui a la possibilité d'avoir vraiment pour les gros crayons. Sinon, ça ne marche pas. Celui-là, c'est un ancien que j'ai depuis des années de chez la collection Sephora. Je ne sais pas si les tailles aiguisoires que vous pouvez trouver dans les fournitures de bureaux, etc. Si vous pouvez en trouver des trucs comme ça, si c'est possible, faites-le. Regardez s'il y en a au Dollarama. Moi, je pense que j'ai payé une dizaine de dollars. Je ne sais pas si ça vaut vraiment une dizaine de dollars. Mais bref, c'est juste pour vous dire que c'est un peu le côté négatif. Vous devez avoir un taille aiguisoire avec un espace pour les gros crayons comme celui-ci. Donc ça, c'est les deux côtés. Donc, comme vous pouvez voir, j'utilise beaucoup plus celui de concealer. Donc là, je vais aller. Comment je fais? Je fais vraiment au doigt. C'est très simple, très pratique. Vous n'avez pas besoin d'avoir une recette magique pour pouvoir le faire. Donc, je trace en dessous de mes sourcils. OK? Vraiment, on se rapproche le plus possible de votre sourcil sans forcément exagérer parce qu'on ne peut pas aller tracer où on a mis du brun. Là, parce que là, ben, tu vas devoir remettre du brun. Tu comprends? Et après, j'y vais au doigt, je tapote et je descends un peu vers le bas. Juste un petit peu. Donc, je fais des petits tapotements comme ça. Donc, c'est ce que je vais faire exactement ici. Juste pour que ça fait quand même un peu plus naturel, sans trop forcer. La même affaire de l'autre côté. Donc, juste ça, en fait, ça permet de sculpter, ça permet de donner une élégance à votre sourcil. Ça fait travailler, mais de cette façon-ci, ça fait super naturel. Après ça, si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi tout ce qui est illuminateur. Je trouve que l'illuminateur, en fait, ça permet de garder toujours l'effet glowy et shiny pendant toute la journée. Vous n'êtes pas obligé de mettre une grande quantité industrielle. Vous pouvez mettre d'une petite quantité juste pour aller chercher un petit peps au niveau de votre sourcil. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais. Souvent, j'aime jouer vraiment dans ce point-ci pour aller chercher la lumière de mes sourcils. Je suis pas forcément obligée d'en mettre plusieurs. Parfois, je le fais, parfois, je le fais pas. Parfois aussi, ça arrive que j'en mets un petit peu devant. J'en mets pas trop, d'accord? Parce que sinon, ça fait fake, je trouve. Puis, je veux quand même avoir un look naturel, mais je veux réveiller en fait, mon visage en montrant l'accent sur mes sourcils sans trop en faire, surtout. C'est ça qui est important pour ce look-ci. Donc là maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et je vais tapoter. Donc là, je fais juste tapoter, je descends pas vers le bas, je tapote. Tapoter, tapoter, tapoter. Donc c'est ce que je fais, je tapote. Donc parfois aussi, ça m'arrive que j'aime mettre l'accent un peu plus vers le bas parce que je trouve qu'on ne voit pas assez. Ou des trucs comme ça. Bref, vous mettez de la lumière où ce que vous remarquez qu'on ne remarque pas assez votre sourcil pour mettre de la définition.
De plus, il y en a aussi qui aiment vraiment faire le sourcil tracé. Donc, moi, c'est moins mon genre, mais j'aime ça mettre souvent au début parce que je trouve qu'au début, on remarque pas assez mes sourcils. Donc, j'aime mettre juste un peu de concealer avec mon crayon au début ici. Juste au début, j'en ai pas mis beaucoup. Et parfois aussi, j'aime mettre vers la fin. Parce que vers la fin, c'est là que je perds de la densité au niveau de mon poil, de mon sourcil. Puis là, j'essaie de pas trop mettre exagéré parce que sinon ça fait pas vraiment beau, ça suit pas vraiment la forme naturelle de mes sourcils et je veux suivre la forme naturelle. Donc moi souvent je mets vraiment vers la fin puis vers le début. C'est à vous de voir. Parfois aussi vers le début quand j'avais peu de cils équivalents des deux côtés, parfois je le traçais un peu au complet mais très naturel. Juste pour être sûr de donner vraiment la même forme. Si aussi vous avez des sourcils qui sont un petit peu haut, un petit peu bas, c'est un petit peu difficile pour vous, vous pouvez faire la même affaire. Ça permet encore une fois d'ajuster puis de faire en sorte de parfaire votre sourcil vraiment avec une touche finale. D'accord? Donc je vais faire la même chose de ce côté-ci. Je vais même faire le haut juste pour que vous puissiez voir. Donc j'y vais là comme ça. Et je vais mettre vers la fin ici. Juste pour mettre de l'accent. Et là je vais tapoter. Ça rajoute un peu un petit highlight sans trop exagérer et en même temps ça sculpte encore plus votre sourcil. C'est un peu le même principe que faire la technique de contouring et de strobing, mais là c'est pour les sourcils. Là bien sûr vous pouvez toujours rajouter un peu de crayon s'il y a des retouches à faire. Donc, la dernière technique est la moindre. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais moi j'aime la faire pour être sûr et certain que mes sourcils restent en place. J'ai pas le temps de jouer après avec mes sourcils durant ma journée. Cette fameuse technique, c'est quoi? C'est de fixer votre sourcil. En fait, fixer votre sourcil, ça permet de garder votre sourcil plus longtemps en forme, la forme que vous avez tracée. Ça permet aussi pour certains crayons, ils n'ont pas le truc qui permet de garder l'intensité assez longtemps pour toute la journée. Donc ça permet vraiment d'augmenter la beauté, le travail que vous avez fait de votre sourcil. Ça permet d'augmenter aussi la durée du sourcil tracé et ça permet de fixer vos poils. Ça veut dire par exemple, moi j'ai des poils ici, c'est un peu plus vers le haut, ils sont plus fixés vers le haut. Je veux qu'ils restent vers le haut, j'ai pas envie qu'ils commencent à curvy. J'ai pas envie qu'ils commencent à aller tout de ce côté-là. J'ai pas envie. Donc, justement, c'est ce que vous devez utiliser. Et la dernière chose que j'aime, c'est que souvent, il y en a qui ont une petite couleur. Donc, celle-ci, elle a un petit pigment qui est genre un peu brun-gris. C'est pour donner vraiment un effet beaucoup plus joli, le sous-ton qui est mis dans ce produit-là. Et en plus, parfois, j'ai des petits poils. Donc, ici, c'est des fibres. C'est de la marque Essence. C'est vraiment une marque que j'adore pour sourcils aussi. Et en plus, il ressemble vraiment à celui de chez Benefit. Il n'est pas exactement pareil, mais je l'ai vu chez Sephora. Fait que ça donne une bonne petite idée. Il est super pas cher et il est vraiment... Je l'adore. C'est mon coup de cœur du moment. Donc, on va y aller. Moi, je commence vers la fin parce que j'ai beaucoup de produits dedans et moins que j'ai de produits, plus que je m'approche devant. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut qu'il y ait vraiment moins de produits à la fin pour que ça fait de plus en plus naturel. En fait, ça, c'est mon petit truc à moi. Et j'y vais. J'y vais. Donc là, vous pouvez replacer vos sourcils comme vous voulez. Vous le peignez en même temps. Et vous mettez du produit. Ça faisait un petit bout que j'avais pas fait ces séries de vidéos. Donc surtout, j'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Donc c'est juste en bas. D'accord? N'oubliez pas de vous abonner. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye les filles.